Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo rangement. Ouais, euh, on va ranger ensemble et trier euh, mes chutes de papier. Alors, vous savez que je les utilise au fur et à mesure et qu'en général, je scrape de façon à avoir le moins de chutes possible. Mais bon, il y en a toujours un petit peu. Alors, je vais aujourd'hui trier ce petit tas de chutes que j'ai avec vous. Comme ça, vous allez voir comment je procède et je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Voilà, ça peut ou pas aider. C'est juste un partage, sans plus, sans moins. Voilà, d'accord. Donc, pour commencer, je fais la chose très simplement. C'est que je trie tout ce qui est de couleur unie d'un côté et ensuite tout ce qui est à motif de l'autre. Donc ce ne sera pas rangé ensemble. Donc dans un premier temps, je vais faire ça. Donc j'ai des chutes évidemment plus ou moins grandes. Là par exemple, j'ai fait des projets où je me suis pas beaucoup servi en fait de la feuille, mais bon bah ça reste une chute parce que je l'ai pas remis. Il faut savoir qu'en fait j'ai très peu de chutes ici de papier à motif pour deux raisons. La première, c'est que en général, lorsque je commence un bloc et que le bloc n'est qu'à début, moitié ou voire un peu plus, je garde les chutes dans le bloc. D'accord. Donc ça, c'est un premier point. Là, par exemple, ce sont des chutes qui n'étaient pas d'un bloc, c'était des papiers de chez Lidl, je crois. Du coup, bon, bah, forcément, j'ai pas de bloc pour les remettre dedans. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est à la base un bloc de chez Action de Noël. Bon, là, ça n'a pas été le cas, j'ai pas remis dedans, c'est pas grave. Donc voilà, je trie. En général, ce que je fais quand même, j'essaye d'aller du plus foncé au plus clair. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est une habitude, mais je le fais pas toujours. En tout cas, j'essaye, ça c'est sûr. Pardon, vous voyez là, c'est la même couleur en vérité, de les mettre ensemble. C'est-à-dire que là, j'ai le même saumon. C'est des projets que j'avais fait ensemble, hein. Là, c'est de nouveau ce marron. Voilà, ce qui fait que quand j'aurai besoin, je pourrai aller chercher directement là-dedans. Alors ça n'a rien à voir. On va l'enlever. Ça non plus. Hop, voilà. Donc je fais ça, je trie par couleur. Donc là j'ai du blanc. Alors là par exemple c'est une chute. Alors cette chute, soit je vais la garder de côté et je vais m'en servir plus tard euh, comme pochoir ou tout simplement telle qu'elle, d'accord. Soit si vraiment j'ai pas envie de la garder, dans ce cas je vais vous montrer après. Vous voyez j'en ai deux. Mais là, celle-là, je les avais gardées volontairement. Donc, non, je ne les jette pas. Par exemple, celle-ci. Ah non, ça, c'est du papier à motif. Là aussi, j'ai eu un doute. Là, il y a un tampon, donc c'est encore autre chose. Là, j'avais gardé. Donc, du coup, vous voyez pas trop ce que je suis en train de faire. C'est un peu bêta, mais je vais vous montrer après. Donc, voilà, là, je trie par couleur. Ça, c'est des chutes à motif. Ici, j'ai un petit peu de noir. Voilà. Du noir. Du noir. Voilà, j'ai fait une petite pause. Alors, je continue de trier. Donc, là, par exemple, ce sont des morceaux de feuilles à carreaux que j'avais vieilli, que j'ai utilisé, je ne sais pas pourquoi, mais pareil, donc c'est pas unique. Donc, je mets avec le papier à motif. Là, c'était des découpes que j'avais fait, mais la feuille a été malmenée d'un côté. Donc, je vais pas m'embêter. Je vais juste garder cette partie-là en chute récup, qui peuvent servir donc à faire des tamponnages par exemple. Ça, je mets de côté, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on en fait. D'accord. Donc là, ce sont des chutes qui vraiment sont hyper exploitables, hein, pour faire des tamponnages, pour faire des sentiments, enfin voilà quoi. Là, ça peut faire un fond de carte. Je sais pas quelle mesure elle fait, mais oui, elle est à 10,5 par un peu plus que 15, donc c'est largement un fond de carte. Voilà, c'est des chutes tout à fait facilement exploitables. Là, c'est pareil, je vais les mettre là, je vais pas m'embêter parce que j'en ai quand même pas mal. Là, c'est du papier à motif. Donc, là, c'était une frise. Donc, en tant que telle, non, je vais pas la mettre là, je vais la mettre dans mes découpes. Ici, on a un motif. Donc là, c'est le papier gaufré, mais on va le mettre dans le motif. Voilà, donc je trie comme ça les papiers à motif, vous voyez, comme ça, c'est du Action, tout ça.
et les papiers unis. D'accord, donc je vais faire ça et vous voyez, ça c'est un motif. Bon, bon c'est écrit, mais c'est du motif. D'accord. Oui, il n'y a pas écrit de près dedans, mais il y a écrit non. Donc c'est du papier à motif pour moi. Donc voilà, je continue tout ça. Donc le papier gaufré, je le mets dans le papier à motif aussi. Voilà, je fais ça et je vous reprends. Voilà, j'ai fini de trier absolument tout, n'est-ce pas? Donc, résultat des courses, je me retrouve avec un petit tas de chutes de papier blanc. Un peu plus conséquent que ce que je l'aurais imaginé. Vous voyez, comme quoi j'utilise pas encore assez mes chutes. Donc, bah, je vais vite y remédier, évidemment. Ensuite, j'ai un tout petit tas de noir, donc ça va. Un petit peu de rouge. Et puis après, c'est le marron. Là aussi, je suis très surprise, et encore que je ne m'attendais pas à en avoir autant. Donc voilà. Et puis après, un petit peu de tout. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les ranger. Alors, pour ce faire, j'ai décidé de les ranger différemment dorénavant. Pour une question de facilité et de rapidité. Donc, je vais mettre dans des pochettes le blanc et le noir. Donc, ce sont des pochettes de classeurs classiques, n'est-ce pas? Ensuite, comme j'ai assez peu de chutes, je peux me permettre de faire comme ça. Et étant donné que si vous avez plus de chutes, bah, il va falloir utiliser des pochettes plus grandes, type pochette à élastique peut-être. Ou bien, je vais vous en montrer d'autres, des pochettes à pression. Mais bon, dans l'absolu, si vous avez beaucoup de chutes, c'est que ben, vous ne les utilisez pas. Donc, l'idéal, c'est quand même de les utiliser. D'accord? Alors, ah, ça, je viens de voir que non. Hop, donc j'ai gardé les chutes. Je vais vous montrer quand même. Donc, évidemment, les grands morceaux qui peuvent servir à tout et à n'importe quoi. J'ai aussi gardé, évidemment, ce type de chute-là. Ça, pour faire un tamponnage, pour faire un sentiment ou n'importe quoi d'autre. Je veux dire, ça, ce sont des morceaux qui se gardent très très bien. J'ai même gardé des petits comme ça parce qu'on n'a pas toujours de très larges sentiments. Donc voilà, tout ce qui est réutilisable, j'ai gardé évidemment précieusement. D'accord. Évidemment, j'ai mis à l'arrache, donc je vais devoir sortir cela. Voilà. Je re-rentre comme ça. Alors, est-ce que c'est parce que c'était des feuilles plus grandes? Non, même pas. Donc, c'est parce qu'elles n'ont pas voulu s'emboîter. Donc, je vais les passer derrière. Voilà. Bon, si ça devait être des feuilles plus grandes, mais c'est pas grave. Ça ne change rien à rien. Donc, on a rangé nos chutes blanches, nos chutes noires. Ce qui me reste, c'est que j'ai beaucoup de marron aussi. Donc, lui, je vais le mettre aussi à part. D'accord. Alors évidemment, vous n'aurez peut-être pas les mêmes chutes que moi, vous n'aurez peut-être pas les mêmes couleurs que moi, c'est normal, hein, c'est en fonction de ce que chacun utilise. Je ne suis pas en train de vous faire un cours, je suis juste en train de faire mon petit rangement de mes chutes avec vous pour peut-être vous donner la motivation de ranger les vôtres, pourquoi pas, ou encore je ne vais pas dire de vous donner une idée, parce que voilà, des idées, tout le monde en a. Mais voilà, moi avant je ne les rangeais pas comme ça, je vais être tout à fait honnête avec vous, je les rangeais dans des pochettes que je vais vous montrer après. Mais comme je les utilise vraiment, j'essaye au maximum au fur et à mesure, j'ai plus besoin de ce rangement-là. Donc voilà, vous voyez, là c'est vraiment celles dont je préfère qu'elles soient à part parce qu'il y en a beaucoup ou parce que j'en utilise souvent. Après quoi, alors là on est dans les roses, donc rose j'en ai là. Ici, c'est plutôt tout ce qui est orange, abricot, etc. Donc, on va les mettre ensemble. Orange, abricot, jaune, c'est un peu la même chose, j'ai envie de vous dire. Quoique. Ici, ce serait plutôt bleu-vert. Hein. Ouais, on va les mettre ensemble, ceux-là. Et puis là, on a un petit peu de rouge. Bon. Alors, on va pas faire 50 pochettes. Je pense que le rouge, on peut se permettre de le mettre avec le rose. Donc, on va faire rose, rouge et tous leurs dérivés ensemble. En fait, je fais comme ça. J'aurais pu tout à fait les mettre tous ensemble vu que j'ai très peu de chutes. C'est plus pour ne pas avoir à chercher pendant de longues minutes et perdre du temps, hein, tout simplement. Voilà. Ça fait gagner un petit peu de temps quand on sait que
quand voilà, si on a un gros truc, tout mélangé, et si on a quelque chose d'un peu plus trié, tout simplement. Alors, du coup, j'ai pas pris assez de pochette. Je vais aller rechercher un. Hop. Ah bah écoutez, alors, sachez que je n'ai pas acheté de pochette exprès. Hein. Je prends dans les pochettes plastiques qui étaient de mes enfants lorsqu'ils étaient à l'école. Donc, enfin, d'ailleurs, j'en ai toujours qui sont à l'école, mais je veux dire de mon fils et de ma fille aînée. Et même de moi, que j'ai récupéré, évidemment. Ça fait des années que j'achète pas de pochettes plastiques. Je réutilise toujours les mêmes tant qu'elles sont en bon état. Voilà. Ok, donc voilà, on vient de trier et de ranger déjà nos chutes de papier unis, j'insiste. Donc on a noir, blanc et marron qui sont les couleurs que j'utilise évidemment le plus. Et ensuite on a trié rose et rouge et leurs dérivés, vert et bleu et leurs dérivés. Et ici c'est plus jaune et orange. Je vais tout de suite les ranger dans un classeur. Donc ces classeurs me viennent de France par contre. Parce qu'ici au Portugal on n'en trouve pas des classeurs à 4 anneaux. Ce sont des classeurs à double anneau, à mon grand désespoir, n'est-ce pas? Donc ça en général, ben, je me les fais ramener par la famille ou les amis de France. Voilà. Donc on est d'accord, là on est sur notre tri couleur unie. On va passer maintenant tout simplement aux chutes de papier à motif. Et là ça va être plutôt très simple. Voilà. Après, on n'hésite pas à mettre un petit trombone ici si besoin, pour pas que ça se sauve. Hein. Je veux dire, c'est pas un problème. Perso, ils vont être posés debout, mes classeurs, donc enfin, mon classeur, donc il n'y a pas de problème. Au niveau des chutes ici, on n'en a pas trop. Je pense que la seule chose que je vais faire, c'est tout simplement enlever Noël et tout ce qui n'est pas Noël. Voilà. Là, ça, c'est du Noël. Ça, c'est du Noël. Noël. Voilà, je vais juste mettre Noël d'un côté et puis le reste de l'autre. Si j'avais plus de chutes, oui, je ferais peut-être différemment. C'est pas le cas. Donc voilà. Moi, je travaille vraiment en utilisant mes chutes. Par exemple, lorsque je fais une création qui a des petites chutes, et ben, je vais faire une série d'ATC avec les chutes. Vous voyez. Et je vous invite vraiment à agir comme ça parce que déjà, vous gaspillerez moins votre papier. Donc, moins de nature. Si ça ne vous parle pas, peut-être que votre porte-monnaie, lui, vous parlera plus. Donc voilà, moins de gaspillage, c'est quand même toujours vraiment mieux. Donc là, c'est pas un motif en soi, mais c'est un gaufrage de Noël, donc je le mets avec. D'accord, donc voilà. Après, les autres, ils iront ensemble. Je vais pas trier particulièrement les coloris, les machins, les trucs et les chouettes, sinon c'est trop fastidieux. Et puis ça prendrait plein de pochettes pour parfois un petit morceau ou deux. Je trouve pas que ce soit intéressant et que ça vaille le coup. Voilà, donc pour cette partie-là, écoutez, sauf erreur de ma part. Alors ça c'est une récup, ça n'est pas là. Donc voilà, cette semaine je suis malade, donc je ne vais pas faire de tuto avec vous parce que ça va pas être possible. Donc je vais faire avec vous un certain nombre de rangements. Après tout, c'est aussi des tutos enfin c'est pas des tutos, non, ce sont des vidéos que un grand nombre apprécie, donc j'espère que ça sera le cas. Et puis si c'est pas le cas, bah, désolée, je peux pas faire mieux. Voilà, donc je pense que c'est bon. Donc on range nos motifs Noël dans une pochette. Tac. D'accord. Voilà. Et ici nos motifs, disons, autres, qui sont un peu de tout finalement, parce qu'il y a aussi des chutes comme ça. Alors ça, j'aurais pu tout à fait le mettre dans mes autres rangements de junk, mais non, je vais le laisser là, parce qu'après tout, ça peut, de temps en temps, on n'est pas obligé d'utiliser ce qu'on garde pour les junk ou pour ce type de création. Je sais pas comment vous le dire, je me suis mal exprimée, j'ai l'impression. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut en utiliser aussi pour tout. Donc, on n'est pas obligé d'être dans le junk pour utiliser ce type de papier. Je suis claire ou pas? Je sais pas, je suis pas sûre. Donc voilà. Voilà, donc vous voyez, on a mis deux pochettes et on a rangé tout ça. Alors vous allez me dire, vous avez plus de chutes.
Et ben moi, je vais vous dire, utilisez-les dans tous les cas. Après, il y a moyen aussi. Alors, du coup, j'ai fait mon tri des papiers uniques que je mets tout d'abord. Et en second, je mets un motif. Alors, Noël en dernier, puisque malheureusement, Noël, c'est qu'à Noël. Hein. Et les autres devant. Donc voilà, c'est mon classeur de mes chutes triées dans un ordre qui me paraît plutôt pas mal et assez logique. Et l'air de rien, et ben écoutez, malgré tout, pour quelqu'un qui utilise ses chutes au fur et à mesure, j'en ai pas mal. Bon, je vais pas vous mentir, j'en ai sûrement d'autres qui traînent, mais c'est les plus importantes. On va passer maintenant au rangement des micro-chutes. Alors, je sais que souvent, vous devez les jeter, et je l'entends, je le comprends. Je vais vous proposer ceci. On va le faire sous forme de défi. Donc, je vous montre. Vous voyez, en fait, ça, c'est ce que je viens d'ajouter. Moi, j'avais dedans tout ça. Donc, ceci est un truc de popcorn de récup qui date. Hein. Je ne sais pas de quand, mais il date. Voilà. Donc, dedans, j'y avais mis toutes ces chutes qu'on ne peut pas réutiliser. Donc là, c'était quelque chose que j'avais dû décoller. Il y a un peu de tout. Là, il y a du vieux livre. Il y a du papier à motif que j'avais tenté de faire un truc. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, je me suis trompée. Je ne sais pas. Mais bon, on s'en fout un peu. Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle des micro-chutes. Donc elles, eh ben, on va pas les jeter, on va les garder dans notre petit seau, voilà, précieusement. Alors par exemple, quand j'ai des morceaux plus gros comme ça, je vais pas hésiter à venir les couper en petits morceaux, d'accord, pour pas que ça remplisse trop vite mon contenant, hein, tout simplement, voilà. Ok, donc voilà, on va apprendre à ne plus jeter son papier, à ne plus gaspiller nos arbres, notre nature qui souffre tant, hein. On a des catastrophes au niveau mondial et au niveau nature partout, que ce soit France, Europe en général ou autre, dans le monde. Donc voilà, commençons à être un peu plus responsables tous ensemble. Et puis si ça vous touche pas, pensez à votre porte-monnaie, hein, j'insiste. Hein, ce que vous jetez à la poubelle, c'est de l'argent de votre porte-monnaie que vous y jetez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, chacun il verra ce qu'il veut. Voilà, c'est la vie de Kat. Et vous savez, Kat ne pratique pas particulièrement la langue de bois. Et quand elle le fait, ça lui fait mal de le faire, sachez-le. D'accord? Donc, on ouvre. Alors, par contre, là, j'ai pas de tri. Hein. Vous avez vu, il y a toutes les couleurs possibles et imaginables. Tout est mélangé. Donc, ça va être notre défi pour les mois à venir. Donc, bien entendu, moi, je vous invite vraiment à... je vous remettrai en barre d'infos, si j'oublie pas, mais je risque d'oublier. Parce que je sais que je vous ai déjà présenté au moins une, voire deux vidéos dans lesquelles je vous explique comment, justement, je scrape en évitant de faire des chutes et du gaspillage. Et pourquoi je scrape comme ça, justement. Mais si je les retrouve et si j'y pense, parce que le temps que la vidéo charge d'ici là, je pense que j'aurais zappé. Si j'oublie pas, je vous le mets. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le redemander. Vous voyez, donc là, j'ai des morceaux qui sont un peu plus grands, je les coupe. Et pour l'instant, je les laisse comme ça, mais vous verrez qu'on les coupera encore plus petits. Donc là, ça va être notre défi pour... Allez, on est en juillet, ça fait, disons... vous voyez ou pas? J'espère. Je ne peux pas me bouger plus parce que je ne suis pas très habillée, disons. Alors, je vous disais, on est mi-juillet, juillet, août, septembre. Allez, on se donne 3 mois. Alors, évidemment, je vous incite vraiment, vraiment à garder vos micro-chutes. Vous voyez, là, c'était tout un tas de petites découpes que j'ai fait. Hop, j'ai gardé. On coupe en petits pour pas que ça remplisse trop vite notre seau. Parce que de toute façon, ça ne fera pas un résultat meilleur. Ça ne nous fera pas avancer le schmilblick. D'accord? Donc voilà, on garde, on coupe en petits morceaux. Et on se retrouvera pour ce défi avec nos micro-chutes. J'ai peur de vous dire septembre. Donc on va se dire fin septembre, début octobre. Pour voir ce qu'on en fera. D'accord? Je suis certaine qu'un petit nombre ou un grand nombre, je sais pas, un bon nombre d'entre vous aura une petite idée, et tant mieux. Voilà, donc si vous avez envie de me suivre dans ce défi, c'est parti, ne jetez plus vos micro-chutes, vous les découpez en tout petit, vous trouvez un truc de récup comme ça, ou un tupperware si vous n'avez pas de boîte de récup, une boîte de conservation quoi.
dans laquelle vous mettez tout. Alors n'hésitez pas à vous garder tout ce qui est papier, vraiment, peu importe la couleur, peu importe si c'est uni ou un motif. Là, on mélange tout, et on garde tout. Ah, j'ai failli me couper le doigt. Bon, lui, il ne va pas dedans, lui. D'accord? On se fait ça. Donc voilà, aujourd'hui, c'était une petite vidéo où on trie et on range les chutes de papier. Les plus grosses comme les plus petites. Puisque là, vous voyez, finalement, c'est aussi un rangement quelque part. Voilà. Voilà, hop. Hop. Alors, je vais pas vous... Je pense que là, maintenant, je vais abandonner. Mais en fait, il y a des micro-chutes que je garde, que je n'ai pas mises là et que je n'ai pas sous la main non plus. Mais je vous le dis, que je garde justement pour faire des petites créations, genre tressage, etc. J'en ai déjà fait sur la chaîne. Donc, je reviendrai voir vous à un moment ou à un autre et je vous remontrerai ça. Parce que c'est vrai que vous êtes... comment dire, j'allais dire, vous êtes de plus en plus nombreux, donc vous n'avez pas forcément vu toutes les vidéos. Et donc, ça peut peut-être intéresser certains. Donc voilà, on a rangé toutes nos chutes, petites et grandes, de n'importe quel truc que ce soit. Vous voyez la fille qui est au bout de sa vie, qui ne trouve pas les mots. J'ai le nez qui coule. Bref, tout va bien. Donc, on a rangé nos chutes de papier unies et à motif, d'accord. Pour ma part, j'ai trié comme ça parce que j'ai beaucoup de blanc, j'ai beaucoup de marron, et par exemple, et ensuite le noir c'est une couleur à part. Je trouvais que ça allait bien d'être tout seul. Il est entendu que je suis quelqu'un, normalement j'essaie d'utiliser mes chutes au fur et à mesure. Bon, je dois en avoir encore qui traînent, je vous le redis, hein, c'est sûr. Là vraiment j'ai pris ce que je trouvais. Comme je suis pas en forme, je pouvais pas rester trop longtemps à chercher non plus. Mais voilà, donc j'ai déjà fait tout ça et je suis très contente. Donc dans un classeur, c'est parfait. Je vais me le garder dorénavant sur le bureau sur lequel je scrape. Pardon, vous vibrez. En fait, je fais bouger la table et vous vibrez. Désolée. Donc comme ça, je l'aurai sur le bureau lorsque je scrape et je m'en utiliserai. Et je m'en servirai encore mieux. Et ici, notre petit seau de récup. Alors moi, c'était des pop-corn. C'est vieux parce que je crois que c'est 2015 ou 2013. Donc vous voyez, il a un moment ce truc-là. En plus, c'est un magasin dans lequel je ne vais jamais. Donc je peux vous dire que ça date. Je ne sais pas si c'est 2013 ou 2015. Mais bon, peu importe. Et donc, je garde mes micro-chutes là-dedans. Alors, on coupe en petits morceaux pour pas que ça monte tout de suite. Hein, puisque ce n'est pas l'objectif. Vous voyez. Et on se retrouve, disons, fin septembre, début octobre. Une fois que le seau sera plein. Pour un petit défi tous ensemble, d'accord. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera inspirée pour ranger votre coin scrap. Il va y avoir plusieurs vidéos qui vont faire suite dans les jours à venir parce que Kat ne va pas pouvoir vous faire autre chose dans les jours à venir. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, s'il fait chaud, hydratez-vous, s'il fait pas beau, essayez de mettre du soleil dans votre cœur et surtout plein de bonnes choses à tous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.